entre défi et opportunité. Le retour à l'étymologie donne toujours de belles pistes de compréhension. Défi, provocation à un combat singulier, et déclaration provocatrice par laquelle on exprime à quelqu'un qu'on le juge incapable de faire quelque chose. Ces deux définitions, au propre et au figuré, me semblent bien convenir à la situation actuelle. Un combat singulier, une provocation à la lutte avec la partie de soi qui serait à la source des dysfonctionnements de notre monde. Peut-être aussi la provocation du vivant, pensant que nous risquons d'être hors d'état de faire ce qui serait opportun de faire. Aurélien Barraud déclare « Si le génie humain existe, c'est ici et maintenant qu'il doit se manifester. » Opportun de faire, voilà qui correspond à opportunité. Mais il y a un second sens, dérivé de l'anglais, celui d'occasion, de circonstances favorables. En synthèse, vous voyez la richesse de l'association de ces deux mots. Un combat à mener avec la probabilité que l'humanité ne soit pas capable de le gagner, tout en constatant qu'il y a là une occasion unique pour montrer nos capacités d'adaptation. C'est bien là un exemple des nouvelles manières de raisonner introduisant les paradoxes, ce qui va certainement demander bien des efforts aux cartésiens. Défi et opportunité conduit à parler de risque. Mener un tel combat comporte incertitude et passage douloureux, donc une bonne part de risque. Mais le plus grand risque ne serait-il pas de n'en prendre aucun? Alors, j'ajoute le mot suivant, à chacun de l'apprécier, le pari. Et le mot d'après sera liberté. Chacun va pouvoir en effet se positionner grâce à davantage de liberté, que ce soit la liberté gagnée sur un plan collectif, avec les limites perçues des idéologies, des religions. Des théologiens de toutes obédiences militent même pour une réinterprétation des textes sacrés, la place de la femme, des minorités, du patriarcat, etc. Et puis, il y a la liberté gagnée à titre personnel. Développer son esprit critique, débusquer de nouveaux asservissements, réduire la force des croyances pour privilégier la connaissance. Celle-ci concerne deux univers, extérieur et intérieur, d'où culture générale et connaissance de soi. Et là, c'est un combat quotidien. Mon but est de vous donner la motivation et les principaux outils pour que vous puissiez, après un stage, poursuivre en toute liberté. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça change pour vous?